En compagnie de Jean Telet qui publie Crénon Baudelaire. C'est chez Mialet Barreau, éditeur. Hors antenne, vous m'avez dit que vous avez écouté l'émission d'hier avec Philippe Gueluc. Ouais. Donc vous savez de quelle manière Hélène Manarino opère. Ouais. Bonjour Hélène. Au pire. Bonjour Hélène. Bonjour Elle a Philippe des Vandel. jolis yeux tout tendres, mais on voit pas sa tête, son visage, sa bouche et tout. Et c'est parce qu'on a un masque. Parce que j'ai un Et si ça se masque. trouve, Mais oui, elle est très cruelle. C'est pas constitutif d'Hélène. Jamais, pas du tout, je ne suis pas cruelle. Je suis juste là, Jean Telet, pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Bon, vous ne m'avez pas facilité la tâche. Ah oui. Eh oui, enquête difficile puisque un pacte a été fait entre vous et vos proches, surtout votre compagne, pour ne jamais parler de vous, mais j'ai pu m'immiscer. Enquête quand même, vous le savez Philippe, je suis partout. Je suis partout, je sais pas si c'est le bon titre à donner maintenant, mais Alors, pas rassurant. ça rappelle, ouais. Alors, Jean Telet, commençons par quelque chose qui va vous mettre en joie. Dites. Formidable. L'intro de Paint in Black. C'est ce qu'il y a de plus beau dans toute la Vous musique adorez ça. de rock. Rolling Stones, évidemment, et vous aimez donc particulièrement l'intro, mais maintenant que le rock est lancé, on peut y aller. Jean Telet, vous êtes efficace. Vous ne prenez jamais de petit déjeuner, donc vous déjeunez à 11h30, toujours à la même table, dans un célèbre restaurant du 3e arrondissement, à Paris. Je ne dirai pas le nom pour éviter tout dérangement. L'émeute même. Et l'émeute, évidemment, et pourtant, au restaurant, vous savez vous faire remarquer, comme à la Closerie des Lilas. Bon, ce nom, on peut le dire, parce que vous y êtes tout le temps. Vous aimez conter les histoires, les gens vous écoutent, faire des petites blagues au serveur, comme répondre à la question « Tout s'est bien passé ?» Ceci, oui, à part le service, franchement, tout était bien. Exactement, ouais. et je dis aussi une phrase que disait Baudelaire, parce que mes copains me disent, mais t'as un côté Baudelaire. Baudelaire, quand on apportait de l'eau sur la table, une carafe d'eau, il disait, madame, veuillez repartir avec ça. La vue de l'eau m'est désagréable. Et maintenant, à chaque fois qu'on m'apporte de l'eau, je dis ça aussi. Vous pouvez également vous lever de la table, voir un bébé dans son berceau et dire aux parents, c'est le vôtre, mais qu'est-ce qu'il est moche. Voilà. Et ça, c'est aussi Baudelaire qui, quand il croisait une mère dans la rue avec un petit enfant, il disait, il est à vous cet enfant, madame? Et la mère toute fière a dit, mais oui, monsieur, grand Dieu, il est horrible. Non, mais attendez, Baudelaire, c'était un dingue, mais vous avez une cible sociale. Comment ça se passe au restaurant? Les gens vous reconnaissent, ils disent quoi? Ils se rendent compte que c'est tellement énorme ce que je dis que c'est forcément une blague, que c'est pas du tout. Oui, ça marche, le second degré marche. Ouais. Alors restons dans cette thématique restaurant, Jean Telet. Vous pourriez en ouvrir un. Quand vous invitez quelqu'un à dîner, vous y mettez la veille, vous voulez que tout soit parfait. D'ailleurs, chez vous, c'est parfait. Il y a très peu de choses, vous ne gardez rien. Quand on vous offre un cadeau, vous ne le gardez pas forcément, vous détestez les bibliothèques, les livres. En revanche, vous réfléchissez beaucoup à vos tenues. Oui, vous aimez être chic. Côté nourriture, vous adorez les œufs brouillés avec beaucoup de bacon, le dessert au chocolat à la pistache. Pas besoin d'éliminer tout cela puisque vous détestez le sport, encore plus la baignade. Si ça arrive, il faut une combinaison car vous détestez l'eau froide. Mais surtout, ça est vrai. Ouais, c'est vrai. Et puis, mais j'habite aussi en Bretagne. En plein été, l'eau est à 17. Et alors, on me dit, alors j'hésite énormément à y aller. On me dit, il faut pas réfléchir. Et je dis, mais moi, je suis un intellectuel, donc je réfléchis. Je réfléchis, voilà. et finalement, je prends ma décision. Je vais pas aller me baigner, en fait. Surtout, vous cuisinez le homard quand vous êtes donc en Bretagne. Vous faites une sauce d'ailleurs vous-même en récupérant le corail. Vous aimez vous rendre au marché et acheter toutes sortes de pommes pour faire votre compote. Oui, vous êtes un peu spécialiste de ça, apparemment. Alors, ça nous ramène en enfance, et votre enfance, on va y aller. En classe primaire à Arcueil avec un certain Jean-Paul Gaultier et l'éditeur Bernard Fixot. Vous Dans la êtes même classe, les trois? Non, Bernard Fixot Dans est plus une autre âgé classe, que nous deux, mais on était dans la même classe avec Jean-Paul Gaultier. Je crois même qu'on était à la maternelle ensemble. Et oui, et vous êtes allés ensemble récemment voir votre institutrice, aujourd'hui âgée de 95 ans. Vous lui avez toujours envoyé vos livres et elle vous a fait une petite critique. C'est pas mal, mais tu mets quand même beaucoup de gros mots. Mais oui, et puis après elle me dit, mais tu comprends, c'est très embêtant parce que je voudrais pas que les gens se disent, ah, c'est comme ça qu'elle lui a appris à parler. et à chaque fois, je disais, pardon, Madame Tarp, je fais attention. J'ai pas et puis pensé à voilà. ça. Et il s'en est passé des choses à l'école, comme ce jour où Jean-Paul Gaultier a été puni. Il aimait faire le clown. L'instituteur lui a demandé de porter une pancarte dans le dos avec cette inscription,
je ne perturberai plus mes camarades. Il devait donc traverser la classe comme ça, et vous avez déclaré: nous avons alors assisté au premier défilé. C'est pas de tout à fait ça. Gauthier. Pendant le cours, il avait dessiné une danseuse de Folie Bergère avec des plumes d'autruche et tout. Et l'institutrice, Madame Mouminou, lui a accroché ça dans le dos et l'a fait passer le long des classes dans le couloir. Oui. Et donc je dis effectivement que j'ai assisté à Il son a premier défilé donc dans la défilé de classe. Donc mode, ce n'était pas écrit: je ne perturberai plus mes camarades. Il y avait donc le dessin Voilà. qu'il avait fait. Mais donc il a défilé dans la classe. Jean Tellet, vous avez toujours été solitaire, débrouillard, livré un peu à vous-même, et surtout pas très physionomiste. Vous avez été capable, par exemple, de rencontrer votre père dans la rue et vous ne l'avez pas reconnu. Mais oui. Eh oui. Mais oui, c'était au début où je travaillais à l'assiette anglaise et beaucoup de gens me disaient bonjour dans la rue et moi systématiquement je disais bonjour et un jour je croise mon père qui me dit bonjour et puis je lui fais bonjour et puis tout d'un coup je m'arrête et puis il me dit mais tu m'as, je lui dis oh, excuse-moi je t'avais pas reconnu et il m'a répondu cette phrase historique, il m'a dit si j'avais su j'aurais fait pareil à ta naissance. Oui, exactement, Jean Tellet. Waouh, Pas mal. pas mal. Alors Jean Tellet, vous avez déclaré que vous étiez un inspirateur à dingue. Le professeur Choron disait: quand Tellet arrive dans une ville, les fous sortent. C'est Alors vrai. on a besoin de folie. Et c'est ce pacte que nous voulons. Merci beaucoup, Hélène. beaucoup. Réaction, Jean? Je vous en prie. Ouais, c'était pas J'ai terrible. drôlement renseigné, je sais pas comment vous vous débrouillez, mais Personne ne sait comment mais elle alors, fait. ça c'est du boulot.